L'interview Décideur TV, une interview un petit peu particulière. Nous sommes actuellement à l'université d'été de l'Anacofi. Je suis avec Christophe Tardy. Christophe, bonjour. Bonjour Frédéric. Christophe, vous êtes le directeur exécutif de Morningstar en France et vous avez une grosse actualité ESG puisque vous avez avancé votre technologie. Vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Oui, alors on avait fait un partenariat avec une société qui s'appelle Sustainalytics déjà en 2017 afin de pouvoir noter les fonds, les noter donc sur leur activité ESG. Donc c'est une société avec laquelle on a commencé à travailler depuis longtemps. On avait pris 40% de cette société donc déjà un lien il y a capitalistique. 2 ans. Déjà un lien capitalistique qui nous permettait de fiabiliser ce partenariat. Et là, l'actualité, c'est qu'au mois de juillet, on a pris les 60% restants. Et Donc donc vous êtes à maintenant, 100%, ça devient voilà. une filiale, on intègre les équipes, ça Nous, se on passe intègre comment? vraiment les équipes. Donc c'est-à-dire que les 700 personnes de cette société, donc société de notation extra-financière, je le répète, Oui. rejoignent les équipes. Donc en France, ça va être 7 personnes de plus Ah, c'est pour le sensible. bureau de Morningstar. Donc on est très heureux de les accueillir. Et bien sûr, ça va nous donner un niveau supplémentaire. C'est-à-dire qu'on analysait les fonds. Là, on analyse aussi les titres. Sustainalytics regarde les titres. Donc notamment, on a vu avec la crise de la Covid-19 que les controverses augmentaient, et notamment sur la sécurité. Donc Amazon, par exemple, qui a eu plein de soucis. On a relevé à peu près 65 controverses juste sur Amazon et sur la sécurité au travail. Alors Christophe Tardy, on vous connaissait pour la notation qualitative, la notation quantitative à base d'étoiles, la notation les globes, la notation ESG de Sustainalytics. Vous avez aussi des équipes qui font de la recherche-action, vous intéressez à la macro, et je profite de vous avoir sous la main pour avoir votre sentiment un peu sur la tendance des marchés. Certains trouvent que c'est bien pricé, d'autres trouvent que c'est cher, voire trop cher. Votre sentiment chez Morningstar? Alors, chez Morningstar, effectivement, on a 150 analystes actions. Donc, eux, ils vont analyser les fondamentaux de chacune des sociétés. Et en regroupant l'ensemble de ces analyses, ça nous permet d'avoir une vue globale sur les marchés. Donc, aujourd'hui, on voit que la crise de la Covid-19 a eu un retentissement extrêmement important et qui n'est pas fini sur l'économie. On est d'accord. Donc toutes les sociétés ont perdu de l'argent avec des niveaux différents suivant les cher secteurs. Ou pas? Alors, c'est cher, ça dépend. Bon, C'est cher, ça des dépend, exemples. c'est ce que ça veut dire. Il y a une déconnexion, mais pas si forte que ça. C'est-à-dire que celles qui ont le plus monté sont les valeurs de la tech, par exemple. Mais ce sont les valeurs qui ont le plus profité. Oui. Par exemple, on prend Zoom. Zoom, maintenant, tout le monde l'utilise. Zoom, ils ont augmenté de 400% leur chiffre d'affaires sur le trimestre dernier. Je n'ai plus en tête les bénéfices, mais c'est aussi énorme. Mais simplement, le cours a été multiplié par 6 depuis la fin de l'année 2019. De mémoire, vous savez à combien de dollars c'est? Alors, on est à peu près à 480-490 dollars. Et pour Zoom. nos analystes pensent que cette société vaut 150 dollars, à peu près 140-150 dollars. 3 fois moins. 3 fois moins. Donc là, on a vraiment une survalorisation qui est importante. C'est plus que porter, ça surfe un peu sur un phénomène de mode. Un contre-exemple Alors, un contre-exemple, parce que c'est justement ce qui va nous permettre de voir qu'il y a des vraies valeurs surévaluées et puis d'autres qui peuvent rester de bonnes opportunités. Donc, nos analystes pensent qu'aujourd'hui, le marché est surcoté d'à peu près 6%. C'est pas énorme. C'est pas énorme, 6%. C'était une décote de moins 30% au mois de mars, au pire de la crise. Mais pourquoi simplement 6%? C'est parce que, bon, on voit Zoom, on voit Apple qui sont surcotés, surévalués. En revanche, des valeurs on va dire, de l'économie plus traditionnelle. La vieille économie. Total, prenons un exemple c'est moins glamour. Total cote, je vais dire une bêtise, 33-34 euros hier. Mais nos analystes pensent que c'est une valeur qui vaut en fait 66 euros. Ah oui, une vraie décote. La moitié. Plus que jamais, il faut être sélectif. Ça sera un peu le mot de la fin. Plus que jamais, il faut être sélectif. Et plus que jamais, il faut avoir des informations. Et juste un point, pas uniquement des informations sur les fondamentaux de la société, mais aussi sur les controverses, sur toute la partie ESG. C'est important. Sans parler des fraudes, bien sûr. Wildcard, qui passe de 200 euros à 1 euro de cotation. Ce sont des choses importantes et les indicateurs ESG sont des indicateurs prémonitoires. Christophe Tardy, merci. Merci Frédéric. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. À bientôt.